Ça y est, on l'a trouvé. Notre François National. Ça va, François Boulot? T'es mon acteur préféré, toi. Putain. T'as mal vécu le confinement aussi, toi, hein, dis donc, hein. Tu t'es fait cloner déjà, François? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'était quand, ça? C'était aussi il y a 3 4 jours, ça. La catastrophe économique qui s'annonce. Ah bah oui, bah François Boulot, il est là pour ça. Bah écoute, François Boulot, tu voulais faire une grève intégrale, là, une grève généralisée, bloquer les raffineries, tout bloquer, que tout le monde reste chez soi, arrête de produire, etc. Mais tu devrais être le plus heureux des hommes. Ça s'est produit. Ce dont tu rêvais, Macron l'a fait. Coronavirus l'a fait. Conaravirus. Ouais, ouais. Vous savez, monsieur Lindon, ce qu'il fait, ce virus? Il attaque la couronne des gens, leur souveraineté, leur façon de s'exprimer, etc., de se défendre, de comprendre le système. Ils veulent des esclaves en France. Vous voyez, vous avez un peu ouvert votre bouche là, et apparemment, tac, on vous a mis un tampon complotiste sur la tête, direct. C'est ce que fait le système. Mais ils sont obsolètes, hein, clairement. Alors lui, c'est un acteur de crise, qu'on t'explique. C'est un manipulateur qui est là pour faire croire qu'il est là pour servir les gilets jaunes, mais on sait toujours pas ce qui le motive derrière tout ça. Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est par pure compassion, par pure empathie, par amour et générosité envers les plus faibles et les plus pauvres? Mais personnage très trouble, François Boulot, hein. Très serpentaire, hein, très lunaire. Très lunaire. Alors, vas-y, François Boulot, les Gilets jaunes, le retour. Ah bah dis donc, hein. Si le mouvement Gilets jaunes, c'est pas un mouvement programmé d'avance, hein, vous revenez tous dans les médias quasiment en même temps, vous êtes en train de relancer la patate là, avec les Gilets jaunes, vous allez remonter tout le monde dans les rues, etc. Et puis vous allez être de nouveau aux manettes. Les petits acteurs de crise, les petits agents d'influence. Et les youtubeurs là qui parlent de complot, qui sont tous éveillés, qui sont tous réveillés, qui cherchent des actions, etc., ils vont toujours pas vous balancer en masse. Et vous tournez au ridicule de ce que vous êtes, des petits agents du mondialisme. Allez la Gestapo, c'est parti. À vous les studios. Est avec nous en direct. Bonsoir maître, merci d'être avec nous. On a entendu donc... Maître? Tu l'appelles maître? Mais c'est pas ton avocat. T'as pas à l'appeler maître, t'es pas une chienne. Maître de rien du tout. Regarde-le, il a la tête de caniche qu'il a, lui. Toi, tu l'appelles maître, ce mec-là? Un peu de dignité, madame, s'il vous plaît. On veut des femmes dignes en France. Maître. Avocat de quoi, lui? Il sait même pas se défendre quand on l'attaque verbalement, ce couillon, là. Il fait dans son froc. C'est un avocat, ça? Putain, mais tu me fous un avocat comme ça, je le licencie sur place, moi. Ces inquiétudes sur l'après, on se met sur cet après-confinement. Est-ce que, selon vous, ce sont des inquiétudes bon, on va vous accélérer justifiées? parce que... Oui, bonsoir. Évidemment, elles sont justifiées, ces inquiétudes, parce que si on dézoome un peu sur la période, sur quelques années... Non, mais parce que François Boulot, à vitesse normale, ça donne ça. Hein. Ça, c'est François Boulot après le confinement. Il est mort. On lui dit, François Boulot, il pensait que sa mission d'acteur de crise, elle allait s'arrêter avec la guerre civile juste avant le virus. Manque de peau, les Français, putain, ils sont pas assez tendus. Hein. Le système veut que les Français se tapent dessus. Ils veulent absolument que vous vous tapiez dessus, les Français. Entre flics, populace, banlieue, tout. Ils veulent que ça parte en couille. Donc là, ils sont obligés de réitérer avec les acteurs de crise, là, les agents d'influence gilets jaunes. Donc ils vous les renvoient dans les pattes. Et regarde Boulot. Justifié. Oui, bonsoir. Évidemment, elles sont justifiées, ces inquiétudes, parce que si on dézoome un peu sur la période, sur quelques années... Regarde comment il fronce les sourcils, comment il est aigri, comment il en a ras le cul de la basse populace. Il a un dégoût du peuple, en fait, le mec-là. Moi, personnellement, je l'ai mesuré, ça, je l'ai eu en face, je lui ai posé des questions, et il aime pas le peuple. Ça se voit, on le dégoûte. À un moment donné, on était 4-5 gros mecs de l'Est là, autour de lui, là. Il faisait chaud, on transpirait, on puait la transpiration, on était là, il dit, ah, François Boulot, bah alors, hein, t'en parles pas de la franc-maçonnerie? Bah pourquoi que t'en parles pas de la franc-maçonnerie? Ah, c'est secret, ah, il faut des papiers, ah, et t'as pas les papiers parce que c'est secret, donc... CQFD, ça n'existe pas, il faut pas en parler dans les médias de la franc-maçonnerie. Ah bon, d'accord. Oh, ouais, tu nous prends vraiment pour des cons, hein. François Boulot, on se foutait de ta gueule. Il a chié dans son ben, lui. Il a chié dans son ben. Pourtant, on lui faisait pas de mal. Hein. Bon, on lui a quand même dit que s'il se foutait un peu trop de notre gueule, il allait finir par se prendre une tarte dans la gueule que ses lunettes, elles allaient voler contre le carrelage. Mais bon. François Boulot. Donc, il n'aime pas le peuple. Hein. Le peuple le dégoûte. Il y a un autre mec qui partage son dégoût pour le peuple, hein, autant que lui, c'est Macron. François Boulot, qu'est-ce qui le motive à défendre les Gilets jaunes? La justice? Il aime vraiment pas Macron?
Bah, fallait militer contre Macron avant son élection, alors nous on était sur internet à dire attention, Macron il est dangereux, etc. Le nouvel ordre mondial et tout et tout. Et puis toi, tu nous as fait toute une conférence la fois là à l'étincelle. Il y avait écrit Rothschild sur un écran blanc, mais t'as jamais parlé de la dette, de l'arnaque bancaire, du décret de Pompidou, de tout ce merdier là. Et toi, tu repasses à la télé chez RT France et tu vas tomber tout seul. Oh, Martial Ier, t'entends ça? François Boulot, il veut pas tomber tout seul. Qu'est-ce qu'on fait, Martial Ier? Non, mais moi, je m'adresse au roi de France, là. François, Martial, t'es roi de France. Qu'est-ce qu'on fait avec un tel sujet sur notre royaume, cher roi? Ah ouais, mais ils vont pas tomber tout seuls, les fruits pourris, là. Tu vois bien, hein, faut mettre un coup d'épée dedans. Hein. On se rend compte que cette crise sanitaire, elle est intervenue dans un contexte social qui était déjà extrêmement explosif. On avait eu évidemment... Tout à fait, tout à fait. Bah, et tu penses, ils savent ce qu'ils font, les acteurs de crise, hein, ils savent de quoi ils parlent. Hein. Alors, on va t'accélérer, hein, mon petit François. Le mouvement des Gilets jaunes, qui, depuis le 17 novembre 2018, auquel s'était ajouté le mouvement de grève historique contre la réforme des retraites. On se souvient que le gouvernement, in fine, avait dû utiliser le 49.3, ce qui avait mis en colère énormément de gens. Et finalement... C'est historique, c'était historique. Ouais, oui, oui. Oui, ce qui est historique, c'est ce qui est en train de se passer, là, François Boulot. Il est temps que le confinement se finisse parce que t'as besoin d'aller chez le coiffeur, mon gamin. Hein. T'as pas ta maman qui peut te couper les cheveux? Ah, c'est dommage, ça. Hein. T'as l'air bien confiné, toi, hein, François Boulot. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, alors, François Boulot? C'est quoi la solution? Elles sont historiques, les manifestations des retraites des Gilets jaunes, etc. Non, ce qui est historique, c'est le constat que, effectivement, le complot mondialiste, c'est réel. La franc-maçonnerie, ses plans sont avérés. Les sionistes, ils se cachent même plus, ils soulèvent le bras de Macron comme si c'était un perdant à un match de boxe. Et toi, t'es encore là, toi? Si cette réforme est suspendue, c'est à la faveur de cette crise sanitaire. Donc on a une crise sanitaire qui est venue s'ajouter à une crise sociale et économique existante. Pendant la crise sanitaire, tout le monde a vu... Crise sanitaire? Mais c'est facile de dire crise sanitaire. Oh, Boulot, fais un peu de science, là. T'as des lunettes, t'es capable. Le professeur Montagnier, un grand professeur labellisé Pasteur, labellisé Prix Nobel, est venu te dire devant des médias, des journalistes français, on a tous entendu, que le virus avait été fabriqué en labo. Et de manière, tu vois, avec autant d'ingénierie que vous avez été fabriqué pour manipuler toute cette masse de gilets jaunes. Et parler en leur nom alors que il y en a plein, ils te connaissent même pas dans les gilets jaunes. Comment ils vont, les 3-4 clampins de Rouen qui t'ont filé soi-disant un mandat là, sur leur rond-point? T'as des nouvelles de ces mecs-là? Ils te le réitèrent, leur mandat? Il n'y avait pas une date butoir là pour ton mandat? Bon, bah, toi, tu es pareil, hein. T'es arrivé là, mon gars, t'as été téléporté dans les médias, etc. Mais voilà, t'es un acteur du mondialisme, un acteur de crise, comme l'unijambiste sur sa chaise roulante à Boston avec sa fausse jambe ensanglantée. Voilà, t'es la même chose, toi. Mais c'est en France. Donc ça, le CMT, vous devez le dénoncer, ça, au CMT. Hein. Ça, les mecs là, ils peuvent pas passer. Hein. Parce que ça, c'est une des manières, justement, d'amener tout le peuple là vers le chaos, etc., tout le merdier que vous décrivez. Les acteurs de crise. Vu que finalement c'était la confirmation de la dénonciation des politiques néolibérales qui étaient conduites depuis des années, puisque si nous nous sommes retrouvés démunis pour faire face à la crise, eh bien c'est parce que... Oh là là, démunis face à la crise, c'est parce que les gens n'ont pas les clés de compréhension, hein, ce que tu étais censé donner pendant tes conférences, François Boulot. Et puis, c'est à cause de cette politique néolibérale, etc. Non, c'est à cause du nouvel ordre mondial qui cherche à s'appuyer. L'idée 2020, l'identité numérique, les chemtrails, tout ça, c'est pas tant le néolibéralisme qu'une véritable politique occulte, un vrai programme caché aux masses, appliqué avec ingéniosité, perversité et vice au peuple. Nous n'avions pas de masque, pas de tests, pas de moyens de protection, et les soignants en ont été évidemment les premières. Des tests? Qu'est-ce qu'on a à foutre des tests, François Boulot? T'as vu ce qui s'est passé en Tanzanie? T'as conscience qu'en Angleterre, ils reçoivent des tests avec le virus à l'intérieur, etc. Putain, mais c'est une supercherie totale, vos tests. Comme vos tests du sida, c'est pareil, tu fais le test... Mais c'est tout de la foutaise, tout ça. C'est tout l'industrie pharmaceutique, les grands lobbies, l'ordre des médecins, la haute franc-maçonnerie qui contrôle tout ça. La maladie des gens. Au lieu de leur donner la santé. Regardez, ils sont en bonne santé, les gens-là. Putain, t'as jamais vu une société aussi malade que celle-ci. Mais les gens, ils vont bien, hein. Ils sont sains. Ceux qui vont pas bien, c'est ceux qui collaborent à tout ce merdier-là.
comme toi. Victimes, eux qui aient manifesté depuis plus d'1 an dans la rue. Donc finalement, tout ça a attisé la colère. En plus de cela, on a ajouté les mensonges inouïs du gouvernement. Attiser la colère. Oh, putain. Mais qui a attisé la colère? A amené tout le monde vers les Champs-Élysées, le centre-ville. Il n'y a pas des loges de francs-maçons à Paris? Parce que dans toutes les régions, il y en a. Faut aller devant les loges des maçons. Qu'est-ce que t'as contre les maçons? Tu les aimes pas, les francs-maçons, François Boulot? T'as pas envie d'aller les voir? T'en as pas un peu ras le cul, là, des Champs-Élysées? T'as pas envie de voir autre chose dans ta vie? Mais va rue Cadet un jour, faire une manif. Rue Cadet, devant chez les francs-maçons, là. Puis après, t'iras au bureau du CRIF, là. Je sais pas où ils sont à Paris, là. Va les trouver. Hein, puis après, t'iras à l'ASE. Hein, ceux qui enlèvent des enfants pour l'industrie pédophile française, là. La succursale. Les grossistes. Et puis tu parles de quoi encore? De mensonges. Oh, le gouvernement il a dit des mensonges. C'est pas possible. Putain, mais tu t'éparques, toi aussi t'habites dans le pays du bibi, toi. Toi t'habites chez Tchoupi, toi, chez Tchoupi Drouet, toi. Ah ouais, le gouvernement il ment aux gens. Bah oui, c'est le propre des politiciens, c'est pour ça qu'ils font l'ENA, c'est pour ça qu'ils font Polytechnique, hein, tu vois bien. Ouais, c'est pour apprendre à mentir aux gens. Et puis toi-même, tu mens aux gens, François Boulot. Donc de quoi tu te plains? T'es vraiment un comédien, toi. Le gouvernement qui n'a cessé de mentir, je ne vais pas prendre tous les exemples, mais notamment sur les masques, puisqu'il n'y avait pas de masque, le gouvernement nous expliquait qu'il était inutile d'en porter. Alors, il est trop fort, lui. C'est des gilets jaunes au sommet de l'Arc de Triomphe, là. Oh, putain. Et la chèvre Quasimodo, tu l'as vu aussi? Franchement, qu'est-ce qu'on s'est foutu de la gueule du monde, hein. Alors, François Boulot, il y a eu beaucoup de mensonges, je vais pas tous les citer, mais en l'occurrence, il nous cite quoi? Les masques. Puis il y en a tellement d'autres à citer qui fracasseraient tes médias sur place, là. Ça les clouerait sur place. Mais non, les masques. Il revient sur les sujets des médias mainstream. C'est les masques. Oh là là, vous vous rendez compte, les masques. Ils ont mal commandé les masques. Ils sont vraiment incompétents. Incompétents. Ah, voilà, comme ça, là, les gens ne soupçonnent pas que tout ça est voulu, planifié, programmé, à tel point que toi-même, François Boulot, t'es un petit personnage planifié, programmé, pour faire ce que t'es en train de faire. Manipuler les gens pour empêcher qu'ils aillent aux racines des problèmes. Donc vous êtes autant des dangers que Macron, les acteurs de crise Gilets jaunes. Vous êtes une peste, une gangrène. Donc finalement, on voit bien que tout cela fait que toutes les crises successives qui sont en train de naître dans le pays depuis quelques années ne sont jamais résolues. Et Ah ouais, vas-y. Bah pourquoi donc? Bah parce que c'est toujours les mêmes qui sont en place à travers les différents mandats, les différents gouvernements. La franc-maçonnerie, les sionistes, les pédophiles, les satanistes, le plan des Rothschild, et puis tout ce qu'on connaît, quoi. Tout ce que toi, tu fais semblant de pas voir. Parce que t'en fais partie. Et que tu manipules pour leur compte. Enfin, on sait désormais que, évidemment, le confinement a mis en difficulté de manière très grave et très profonde un certain nombre d'entreprises, d'artisans, de commerçants et également, par voie de conséquence, de salariés. Donc, il y a une catastrophe économique qui s'annonce. Il va y avoir des choix extrêmement importants sur le plan politique à opérer. Et ce qui a redouté. T'es vraiment un sale vicieux. T'es un François Boulot, hein, tête de Harry Potter, là. La crise économique, etc. Mais je croyais elle est voulue, la crise économique. Le coronavirus, le confinement, c'est juste un prétexte. C'était pour pas que les coupables soient identifiés trop clairement. Et toi, tu contribues à brouiller les pistes pour que les coupables ne soient pas identifiés clairement. Oh là là, une crise économique. Qu'on va mettre sur le dos des gilets jaunes, hein. Rappelle-toi bien, hein, François Boulot. Hein. Les gilets jaunes vont être les premiers à tout prendre dans la gueule. Les pauvres, les faibles, les plus faibles. Les moins instruits, les moins conscients qui suivent des acteurs de crise comme toi, des espèces de mannequins qu'on trouverait en discount chez Lidl. Vous êtes des merdes, vous êtes de la gnognotte, de la camelote. Mais les gens, ils achètent, parce que c'est pas cher, ça demande pas trop à réfléchir, ça a l'air intelligent, l'emballage, il leur plaît bien, et puis ça passe à la télé à leur place, soi-disant pour les défendre, et puis les gens, ils y croient. Mais ils réfléchissent pas, les gens. Donc nous, on a réfléchi pour vous, et on vous donne la solution. Hein, que vous fassiez pas taper une sale note à la fin de l'épreuve, là. C'est que finalement le pouvoir reste inflexible, comme il l'a toujours été. Et j'ai lu très récemment l'interview d'Emmanuel Todd, qui explique, si vous voulez, que quand les gens, vous ne leur permettez pas de juger les responsables. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une loi d'amnistie qui doit être prise par le pouvoir pour s'exonérer de toute responsabilité. Ah ouais, mais Boulot, t'en as un en face de toi, des responsables. Les médias de masse. Loi de 1881.
RT France et d'autres médias, ils ont raconté au départ que, enfin je sais pas, hein, peut-être que vous en avez pas parlé, on s'en fout RT France, vous êtes dans la même case là, les médias de masse. Ils ont raconté aux gens que le virus venait du fait que les Chinois mangeaient de la chauve-souris et du pangolin. Oh là là, tout le monde va être Hong Kong fouflou là. Donc non, boulot. Là, ils ont propagé de la rumeur. Et un coupable, t'en as un à disposition. Pourquoi tu leur mets pas une claque dans la tête au nom des Gilets jaunes, au nom du peuple français? Je suis sûr que Thibaut des Gilets jaunes constituants, il passerait sur RT France, il mettrait une petite claque. Il mettrait un petit tacle, hein, tu sais, avec son air malin là. Ou n'importe qui d'autre. Mais vous n'êtes pas du peuple, vous n'êtes pas des Gilets jaunes. Mais vous parlez en leur nom. Mais qui êtes-vous? De quel droit vous faites ça? Bah, nous, on sait pourquoi. Parce que vous êtes des agents du mondialisme, justement. Pénale. Si d'un côté vous empêchez les responsables d'être jugés, et que de l'autre finalement les gens ne croient plus en l'élection, parce que quoi qu'il arrive, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des libéraux qui arrivent au pouvoir, et bien finalement vous empêchez toute possibilité d'un changement pacifique, et vous rendez donc inévitable un changement qui s'effectuera dans des conditions violentes. Voilà François Boulot, tout de même, l'État a été... Regarde comment il est satisfait de lui là. Tu fais la même tête qu'à la conférence où on t'a croisé. T'es pas bien en ce moment, François. Hein. C'était pas prévu qu'il vous demande de faire un rappel. Donc, ça, si ça se passe pas comme ça se passera par la violence. Ben, on l'a demandé, le grand débat. On vous a même demandé un débat quand vous veniez en conférence. On vous a demandé des débats en live sur Internet. Vous le refusez, le débat. Et après, vous vous plaignez, soi-disant, que vous n'arrivez pas à l'avoir avec Macron. Oh là là, mais c'est vraiment trop difficile, alors, dans le monde de oui, François Boulot. Hein, mon choupi? Bah oui, mais mon gars, quand t'es dans les médias, regarde, même la journaliste, hein, elle fait un peu la tête, histoire de dire, bah ouais, mais mon gars, regarde, moi, je suis une coupable, hein, quelque part, hein, je représente les médias, tu pourrais me mettre une claque sur le plateau, et puis, ben, voilà, ce serait réglé. Puis les Français s'en sortiraient grandis de tout ça. Donc la prochaine fois que tu passes dans les médias, François Boulot, tu dis au moins une grosse vérité qui fait craquer le barrage. Sinon, bah écoute, ce sera encore des aveux et des aveux que tu es bel et bien un acteur, un petit agent des francs-maçons, placé là pour empêcher aux Gilets jaunes de faire ce qu'ils veulent faire. Donc tu es là pour saboter le destin des Gilets jaunes. Tu es là pour saboter la volonté du peuple. Donc il y a toujours eu des petits agents comme ça, des petits Cohn-Bendit, des petits Attali, des petits François Boulot, des petits Maxime Nicole. Voilà, ils sont à portée de main. T'as juste à lui mettre une claque comme ça, puis ses lunettes, elles tombent par terre à François Boulot. Pourquoi on se gênerait? Assez généreux pour beaucoup d'observateurs. Hein. On rappelle que la moitié des salariés dans le privé ont été mis au chômage partiel, avec des aides notamment pour les plus modestes également. La réforme des retraites, vous l'avez dit, hein, à la faveur, si j'ose dire, de cette crise qui a été donc abandonnée. Est-ce que tout de même ce n'est pas de nature à infléchir un petit peu la colère des Français aujourd'hui, selon vous? Je crois que les mesures qui ont été prises étaient des mesures minimales. Un peu de colère qui va revenir, voilà. Pourquoi la colère? Pourquoi là il parle de colère? Rodriguez il parle de colère. RT France il leur parle de colère à tous, colère. Vous voulez voir de la colère? Non, nous on veut voir de la conscience maintenant, de la vérité, du verbe. On veut voir des vrais débats. On n'est pas en colère, nous. C'est vous qui êtes en colère parce que vous voudriez qu'il y ait le chaos, mais il vient pas. C'est Dieu qui va être en colère quand il va venir vous juger, bande de sales gosses que vous êtes, d'avoir autant manipulé vos semblables. Mais nous, on n'est pas en colère, nous. Nous, on est sereins. Mais maintenant, on veut que les choses soient dites en France. Arrêtez de nier. Ça va vous tuer. Et on l'a vu dans votre reportage il y a quelques instants, il y a beaucoup de personnes pour qui ces mesures sont insuffisantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, nous ne sommes qu'au début de cette crise économique. La déflagration qui va venir sera bien plus importante, ce qui fait qu'on va avoir des choix. Pourquoi? Ça y est, il est passé expert en économie, lui. Quand on lui parlait de la dette, etc., il disait oui, mais je suis pas un spécialiste de la dette, machin, hein, l'avocat fiscaliste. Une déflagration? Bah, sans déconner, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on en parle de ça. De cette grosse crise-là. Et qui va être très grosse parce qu'elle a été voulue, programmée, et tu vois comment ils te l'amènent. Ils sont filous en face. Hein. Mais si tu dénonces pas ceux qui provoquent ce genre d'événement, Boulot, tu t'en sortiras jamais. Et tu vas amener tous ceux qui te suivront, et tu le sais très bien, ça que tu sers, vers un enfer, une impasse infernale. Extrêmement important à faire. Emmanuel Macron va devoir faire des choix. En gros, la question va se poser de savoir est-ce qu'on sauve Oula, là t'es parti loin là. Macron va devoir faire des choix. À qui tu parles là?
Macron, il n'a aucun choix à faire. Macron, il s'exécute à la volonté du peuple maintenant et il dégage. Pourquoi tu dis pas ça chez RT France? Il a assez prouvé qu'il était là pour massacrer la France et sa population. Et il faudrait qu'on garde ce mec-là encore au pouvoir. Pour lui laisser des choix, pour qu'il puisse encore éventuellement s'en sortir le cul à peu près propre. Putain, mais t'es un malade, François Boulot. Mais tu bosses directement pour l'Élysée, toi. C'est pas possible de dire des choses pareilles. Quand on passe chez RT France et qu'on prétend être un porte-parole gilet jaune. Est-ce qu'on sauve le système d'avant ou est-ce qu'on change le système? La première des conséquences, c'est de... Est-ce qu'on sauve le système d'avant? Qu'est-ce que tu veux sauver? Ce qui t'amène à l'enfer? On change de système? Ça fait des années qu'on vous le dit, toutes les solutions sont là, mais bon, y a des humains qui traînent, hein, puis il y a des humains, ils veulent vraiment le chétan, le diable, servir le filou, le malin, le serpent. C'est incroyable, hein, François Boulot. La satanisterie, à quel point ça vous a déshumanisé totalement. Vous êtes devenus des bêtes. Répondre à la question qui va payer les conséquences de cette crise économique. Est-ce que ce sont toujours les mêmes? Est-ce que c'est la classe moyenne qui va payer? Ou est-ce que enfin ce sont les ultra riches de ce pays qui vont payer? Aujourd'hui, il y a Vincent Lindon, il y a un comédien qui a enregistré un appel et qui a par exemple fait une proposition extrêmement concrète en indiquant qu'on pourrait envisager que les gros patrimoines, c'est-à-dire les patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros, eh bien pour les sommes de patrimoine qui dépassent 10 millions d'euros, il y aurait une taxe entre 1 et 5%, bon, à déterminer, mais sur le principe, vous voyez que ce serait la seule manière. Voilà. Et ils vont rendormir les gens en attendant que les riches payent, etc. Non, non, gardez votre or, on s'en fout de vos thunes. Maintenant, on veut la vérité, toute la vérité. Garde tes thunes, François Boulot. Vous allez payer, t'inquiète pas, vous allez tous payer. Là. Mais maintenant, c'est la vérité en France et rien d'autre. On a voulu nous prendre nos vies, on menace la vie de nos enfants. Maintenant, on veut toute la vérité, tout savoir. Et on sait déjà tout. Mais on veut que les gens sachent que toi, tu es un acteur, un agent justement du mondialisme, là pour un sale œuvre. On veut que les gens sachent que Thomas Pesquet n'a jamais été dans l'espace. La station spatiale n'existe pas. C'est une supercherie qu'on a vendue aux gens. On vous a manipulé en masse. On veut que les gens sachent qu'il y a toutes les solutions au merdier ambiant. Il suffit juste que vous vous en empariez. On vous les donne. On veut que les gens sachent qu'il y a un créateur au-dessus de nous qui nous observe tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu le vois pas? Regarde, il est là. Il est caché derrière un bouquin, là. Il te regarde. Et tout est noté, François Boulot. Donc toutes les fois où tu as menti aux gens, où tu les as manipulés, où tu t'es foutu de leur gueule, etc., en les prenant pour des prolos, pour des beaufs, pire que Mélenchon. Putain, vous êtes vraiment des odieux de faire ça. Tout ça, c'est noté. D'accord ? D'effectivement d'éponger les conséquences de cette crise sans faire porter le poids des conséquences sociales et économiques désastreuses qui vont déferler sur les gens qui sont toujours les plus touchés, les plus précaires ou ceux qui payent toujours les impôts dans ce pays. Et évidemment, il faudrait que cette... Voilà, donc là, il vous parle sous-sous, tutune, etc. Et puis frigo bien rempli, avec ça reste sur le côté, le kékos, là. Mais ce qu'il ne dit pas aux plus faibles et aux plus défavorisés de ce pays, c'est que vous allez être les premiers à vous faire tester, vacciner, dominés par l'autorité militaro-médicale du gouvernement de la République, que vous allez être les premiers à vous faire menacer par rapport à vos enfants, et puis que ces mecs-là ne seront pas là pour vous défendre, au contraire, ils sont là pour vous pousser dans le ravin. Donc, les solutions, on les a données, on les donne, on les répète, on les braille, on les répète, on les répète, même s'il faut. Mais là, tes acteurs de crise, ils sont là, regarde, ils viennent se faire finir. Ils sont gentils, les acteurs de crise. Ils nous ont fait peur. On pensait qu'ils filaient à l'anglaise. Non, ils reviennent pour qu'on les finisse. Alors, finissons-les une bonne fois pour toutes. Acteurs de crise, mondialisme, etc. Putain, attends, là, il y a eu un vrai éveil de conscience, hein, monsieur François Boulot, en France. Hein. Et c'est pas grâce à vous, hein. Et c'est pas grâce à moi, hein. C'est comme ça. C'est la miséricorde du Tout-Puissant qui veut ça. Les gens s'éveillent, les gens comprennent en même temps différentes choses, ils s'échangent, ils partagent et ils comprennent encore plus et il y a un truc énorme qui est en train de se faire. Soit accompagné de mesures extrêmement dissuasives en termes de sanctions, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas compter sur la solidarité spontanée, je dirais, de tous les ultra-riches. Merci beaucoup François Boulot d'avoir été avec nous. Et bon alors, si tu prends 5 minutes pour aller discuter avec la madame, là, hein? Bon, elle est jolie, etc. On peut comprendre. T'as plus envie de discuter avec elle qu'avec nous. Mais attends, mais oh,
François Boulot, tu viens quand discuter avec les Gilets jaunes? Quand est-ce qu'on te voit parler avec les constituants? Quand est-ce qu'on te voit parler avec Farida Belgoul? Quand est-ce qu'on te voit parler avec des gens du lead? Tu représentes qui, en fait, toi, en France? Tu parles de qui? Tu parles de quoi? T'es qui, toi? Gilets jaunes? Mais tu sors d'où, François Boulot? On le sait, on le sait. C'est pour que les gens se posent des questions. Les journalistes, vous devriez vous poser des questions quand même, hein. C'est un peu lamentable, hein, votre manière de faire votre travail, hein. Vous êtes vraiment des speakerines, hein. C'est dégradant, je trouve, pour des journalistes, de faire ce que vous faites. Voilà. Bon, bah, c'était le retour des acteurs de crise, hein. Après le 11 mai, déconfinement, acteurs de crise comeback, ils vont te refaire un tour de lessiveuse. Vous en avez déjà fait 450 en 2 ans, des tours de lessiveuse gilets jaunes, mais ils ont prévu de vous remettre dans le tour pour... toujours pareil, hein. Ils veulent le chaos en France, ils veulent le gros bordel, ils veulent pouvoir vous contrôler, ils veulent des prétextes pour vous pucer et vous ultra surveiller. Bonsoir. Oui, oui, bonsoir. On n'a pas le temps, madame. On discute, là, on fait du vrai journalisme, nous. Et puis, voilà ce qu'ils veulent. Et puis, c'est écrit, c'est décrit, ils l'ont affirmé, confirmé dans des discours, les Rothschild, les Rockefeller, ils ne s'en cachent pas. Bill Gates, t'inquiète pas, c'est ce qu'ils cherchent aussi, tout le monde a compris. Mais regarde qui fait semblant de ne pas comprendre encore et toujours tes acteurs de crise qui tomberont tout seuls. Ah, ça, c'est sûr qu'un jour, ils vont finir par mourir, ils tomberont tout seuls. Ça, on est d'accord. À un moment donné, si tu veux qu'ils arrêtent de te saboter le boulot, de t'empêcher à des gens, justement, de prendre conscience et puis de rejoindre ceux qui disent les vérités, qui vont aux racines, hein, comme au CNT, comme tous les copains qu'on connaît sur YouTube, etc., hein, qui parlent de tout, là, maintenant, il faut les faire tomber, les mecs-là, hein. Parce qu'ils vont encore faire du mal. Ils n'ont pas fait déjà assez de mal? Macron, il n'a pas fait déjà assez de mal? Les francs-maçons, ils n'ont pas fait déjà assez de mal en France? Les sionistes, ils n'ont pas fait assez de mal encore en France? Le CRIF, il n'a pas fait assez de mal en France? Ces acteurs de crise, c'est la brèche. C'est la preuve qu'il y a un complot. Et un complot à un tel niveau, c'est aussi énorme que Thomas Pesquet et la station spatiale. Donc vous le rattrapez, Thomas Pesquet. Vous le rattrapez, François Boulot et compagnie. Les acteurs de crise de l'espace et les acteurs de crise gilets jaunes, tu vois le grand écart, hein. Ah ben on part du sans dents jusqu'au sans couche, jusqu'au sans gravité là. Hein, tu les chopes chacun dans une main comme ça et tu les cognes l'un contre l'autre comme ça. On ne pisse pas sur mon mur, on ne pisse pas sur mon mur. Mais c'est ce qu'il faut faire. Et en rigolade, hein. Et là vous allez les plier, ils seront morts. Acteurs de crise gilets jaunes, station spatiale, et puis en avant Guingamp, un coup de CNT là-dessus, toutes les vérités qui sortent, toutes les solutions au passage de la Mélice jusque tout ce que tu veux. Oh putain, le chasseur de démons là. Non mais on va rigoler en France, arrêtez d'avoir peur de leur système. Ils se prennent les pieds dans le tapis, c'est bénible leur truc. Je te jure, c'est un sketch. Bon, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste comme dernière chance, les gros satanistes, les gros méchants? Les poudres électroniques de la NASA, la 5G, le film de science-fiction, la robotisation à l'insu de son plein gré, etc. Ok, what else? La troisième guerre mondiale, ça y est, chinois-américains, vous allez vous taper dessus pour de bon, il y aura des grosses bombes, il y aura beaucoup de morts, et puis encore plus de famine, encore plus de virus, encore plus de tout ça, ouais. Mais apparemment, j'ai le sentiment que 99% de la population de cette Terre, qu'elle soit plate ou ronde, qu'elle tourne ou pas, ne souhaite surtout pas ça. Donc pourquoi est-ce qu'on se le fait imposer par un petit pourcentage, entre 1 et 6% de la population mondiale, qui sont de cliniques avérés psychopathes, qui aiment détruire et tuer les autres? That is the question. Comment on peut accepter que 6%, imagine t'es dans un village, vous êtes 100, et t'as 5-6 personnes qui oppriment les 100 personnes, qui leur font peur, qui les désinforment, qui les montent les uns contre les autres, jusqu'à faire en sorte que le village brûle. Mais qu'est-ce qu'on ferait avec ces 5-6 personnes-là? On leur baisse la culotte devant tout le monde, putain, on les recouvre de goudron et de plumes, la vérité, la honte, et on les jette par terre. Là, et c'est tout ce qu'il y a à faire en France, hein. Et une fois qu'on va faire ça en France, qu'on aura mis un CNT en place et puis le peuple s'exprimera et que les médias seront contraints par la pression des vérités là, de commencer à parler des vraies choses et du fond des choses, t'inquiète, là les Russes, les Chinois, là, ils diront plus rien. Mais ça, on n'a plus beaucoup de temps en fait pour faire ça en France. Sinon après, écoute,
il se passera ce qui doit se passer. Mais je vous garantis qu'il serait vraiment plus bénéfique et profitable pour tout le monde que vous preniez conscience, que vous preniez votre destin en main, que vous disiez les vérités, que vous accabliez maintenant les coupables et les responsables et les manipulateurs et les acteurs, et puis que maintenant on en termine le plus vite possible. Le long terme ne joue pas en notre faveur en fait. Plus on met du temps à écraser la tête du serpent sous notre talon, plus on prend de risques qui nous finissent en fait. Et ça peut très 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 mal finir au-delà de la mort. C'est un sale truc en fait en face. Donc bref, comprenne qui pourra, mais les solutions sont là, les brèches sont là, les épées, les armes aiguisées, rutilantes sont là, et puis maintenant il n'y a plus qu'un. Voilà, que tout esprit loue le Seigneur. Jésus aime tout le monde, Allah aime tout le monde. Pourquoi vous résistez à ça? Vous finirez tous par plier un genou par terre d'humilité, de repentance. Épargnez-vous les souffrances. Et après, c'est un jeu tout ça. C'est un jeu. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Un petit peu d'astronaute encore? Ah il faut qu'on demande des nouvelles à Olivier Joseph. Comment il va, notre ami Olivier Joseph? Est-ce qu'il a trouvé un moyen de mesurer de manière thermique la station spatiale, toi qui voulais aussi nous kidnapper nos enfants parce que on pense pas comme toi, et puis que tu nous accuses d'être une secte alors que c'est toi qui nous enferme dans un amalgame dangereux. Donc sors ta tête de ta télé, Olivier Joseph. Tu nous avais confirmé que ces mecs-là, oui, ils sont bien dans l'espace, je le jure sur la tête de ma mère, ils vont à 28 000 km/h, mais l'image est statique et ils sont à 400 km d'altitude, mais on voit les 3/4 du globe arrondi. Putain, Olivier Joseph, t'as besoin d'une table de calcul pour comprendre l'arnaque, là, sérieux? Et puis, tu nous avais promis qu'il était possible, peut-être, il fallait que tu vois, de prendre une mesure thermique de la station spatiale depuis le sol avec ton télescope quand elle passe. Écoute, on t'attend. Parce que moi, j'ai discuté avec des platistes, eux, par contre, attention, ils ont du lourd. Donc, là-dessus, on vous laisse discuter autant que vous voulez. Par contre, Thomas Pesquet, les astronautes en carton, là, même pas blindés, à 28 000 km/h dans la piscine avec les trucages et le fond vert, c'est bon, désolé. On n'est plus des enfants, on croit plus au Père Noël, et puis surtout, on comprend la science, et puis on comprend les faits, et puis on a constaté les choses, et puis voilà. Donc ça, maintenant, c'est votre réalité, va falloir vivre avec. Votre station spatiale, votre Thomas Pesquet, vos astronautes se sont grassement foutus de votre gueule pendant des années. Et ça a coûté cher, ça. Et avec ça, ils vous promettent d'autres pièges à venir. Oh là là, c'est vraiment un mal déclaré en face. Donc, c'est facile en fait. C'est facile. C'est facile quand on a l'humilité d'accepter les vérités et d'accepter son Seigneur tout-puissant et tout miséricordieux. Voilà. Allez, longue vie, heureuse et épanouie à tous les frères et sœurs. Pour les autres, on vous promet des temps. Ça va être la tempête pour vous. Vous allez vous en prendre de tous les côtés, ça va être la tempête, vous allez avoir mal au crâne, vous allez souffrir. Plus vous allez refuser les vérités, l'humilité, la remise en question, plus vous allez souffrir. D'accord? Donc maintenant, c'est comme ça pour tout le monde. C'est pas nous qui décidons, c'est la loi. Nous, on s'y est plié, on s'y est soumis. Ceux qui veulent s'y rebeller, rejeter, confronter, hausser le ton, bomber le torse, bomber le front, tout ce que tu veux là, devant ça, putain, vous allez vous faire tartiner la tête. D'accord? Vous en aviez pas assez en France? Vous en voulez encore? Écoutez, chacun fait son choix. Il n'y a que 2 directions qui vont dans totalement opposées. Donc maintenant, c'est le choix de chacun. Il y en a plein qui ont déjà fait le choix, depuis longtemps même, et ils nous ont pas attendus pour le faire, mais là maintenant, c'est à chacun de le faire en son âme et conscience. Et tout ça va devenir très matériel et très concret.
qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses, en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Les mécréants disent « Tout ceci n'est qu'un mensonge que Mohammed a inventé, et où d'autres gens l'ont aidé. » Or ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent « Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. » Dit « L'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et miséricordieux. » Et ils disent « Qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui eût été avertisseur en sa compagnie? Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits? » Les injustes disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi ils te comparent. Ils se sont égarés, ils ne pourront trouver aucun chemin. Béni soit celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que cela, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et il t'assignera des châteaux. Mais ils ont plutôt qualifié l'heure de mensonge. Nous avons cependant préparé pour quiconque qualifie l'heure de mensonge une flamme brûlante.